Est-ce que le secteur de Petit-Pérou est un secteur oublié? Bonsoir, je suis Josiane Tantin-Péramé, je suis secrétaire déléguée adjointe à Ecoabim. Nous sommes aujourd'hui devant l'école primaire Joseph Lucier parce que nous avons été sollicités par les parents d'élèves suite à des problèmes sanitaires. Cette école a été fermée par arrêté municipal pour raison de staphylocoque, découverte de staphylocoque. On se pose des questions. Les enfants n'ont pas d'eau pour se laver. Les enfants rencontrent les autres, ils se touchent. Donc la prolifération, elle est là. On demande à la municipalité qu'est-ce qu'elle fait pour cette population, pour ces enfants scolarisés ici. Je suis Madame Claudine Luce, parent d'élèves. L'école rencontre effectivement un problème d'eau. Donc souvent, on est amené à libérer les enfants car nous ne sommes pas en mesure d'accueillir les enfants avec un niveau d'hygiène suffisant. En tant que parents d'élèves, nous rencontrons des difficultés, que ce soit pour le mode de garde, pour travailler. Je suis ici pour faire appel aux autorités compétentes pour mettre en place une solution pérenne pour que le droit à l'éducation des élèves soit respecté. La mise en place d'une citerne tampon pourrait changer le visage de l'école et soulager par la même occasion les parents. Rien qu'en installant cette citerne, les parents ne seraient plus inquiets de savoir comment garder leur enfant. L'enseignement, parce qu'on délivre un enseignement de qualité dans cette école, pourra être mis en place et de plus, les enfants pourront être accueillis avec un niveau d'hygiène décent. Avec cette citerne, on pourra régler une bonne fois pour toutes les problèmes que rencontre cette école. C'est Grete Lingelser, donc je suis maman d'un petit garçon qui est dans cette école au CP. Depuis la petite section, il y avait déjà des problèmes d'eau. Ça fait quand même des années, c'est récurrent que nos enfants, on doit venir les chercher. Ça peut être à 7 h du matin, on reçoit un message au moment où on les lève, au moment où on les prépare pour nous dire que finalement il n'y a pas école. Donc comme elle disait, effectivement, des fois, alors moi je ne travaille pas actuellement puisque je m'occupe de mes 2 filles en situation de handicap à la maison, mais je sais que pour reprendre une activité, je ne sais pas comment je ferai et ça me pose beaucoup à réflexion des fois. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'engagement de la part de la mairie des Abîmes. Un manque d'eau, c'est quand même vital pour les enfants. On nous demande des fois d'amener des packs d'eau. C'est pas possible, en fait, c'est pas gérable pour nous parents. On peut pas tout le temps assurer ce manque d'eau et on aimerait bien qu'ils fassent quelque chose pour nous. Nous-mêmes dans ce secteur, on a des problèmes d'eau déjà, parce que l'école en a, nous aussi on en a. Et il faut bien comprendre que quand on a nos problèmes d'eau à la maison, qu'en plus on n'est pas serein pour l'école, parce qu'il y a aussi des problèmes d'eau à gérer, ça devient pour nous vraiment invivable. Il faut bien comprendre ça.